Deuxième vidéo sur les robots. Alors, déjà j'ai répondu à pas mal de choses, mais là, j'ai discuté avec un robot. J'ai discuté avec OpenIA, avec un logiciel robotisé qui répond aux questions. Alors je vais poser la question, c'est quoi la différence entre un robot et moi? Entre un robot et vous? Et bon, sa réponse, c'est qu'un robot, ça n'a pas d'émotion, ça n'a pas de conscience, ça n'a pas d'empathie non plus. Et est-ce qu'un robot est capable d'invention, de résolution de problèmes? Alors là, le robot répond oui, pas encore, mais on va bientôt y arriver. Donc les robots ont un petit orgueil quand même, ils pensent qu'ils vont arriver à des choses comme ça. Alors, je vais vous répondre à ça. Alors, pas d'émotion. On pourrait leur coller des émotions, des fausses émotions, mais elles ne seront pas nuancées. Vos émotions à vous, elles viennent de toute une vie. C'est-à-dire que vous avez eu une vie dans laquelle il vous est arrivé des choses, il y a eu des gens qui ont été malades autour de vous, des gens qui sont décédés, etc., etc. Toutes ces émotions ont fait de vous un personnage qui va avoir des réponses qui seront particulières, qui seront liées à vous-même. C'est votre histoire et ce que vous êtes. Deuxièmement, on va dire aussi, maintenant, vous êtes la résultante d'une vie, et dans l'histoire de l'empathie, votre empathie, elle n'est pas venue comme ça. Au robot, on va lui dire, quand tu as telle situation, tu vas répondre comme ça. Quand tu auras telle situation, tu vas répondre comme ça. Et évidemment, on va dire qu'on appellera ça une émotion. Mais où votre émotion, elle a été sculptée au cours des années. Il y a eu des moments où non seulement votre émotion, mais votre empathie, on vous a dit, je l'aime ou je l'aime pas. Je me mêle de son histoire, je me mêle pas de son histoire. Vous avez été dans une lutte pour votre empathie, dans une lutte pour votre relation, qui a fait qu'elle devient complètement nuancée, complètement changée, qu'elle est assez particulière. Évidemment, votre vie, toute une vie, a joué à vous construire. Alors, c'est pareil pour la conscience. Vous savez, est-ce que là je fais cette bêtise ou je ne fais pas? Et c'est bien, quand on est adolescent, on a envie de faire des bêtises. Alors, il vaut mieux pas les faire, bien sûr, mais vous vous êtes posé la question et puis vous avez eu une réponse de la vie qui a fait que c'est changé. Le robot, lui, il va être fait de façon très structurée. On va lui dire, tiens, à telle question tu réponds comme ça, à telle question tu réponds comme ça, mais ce sera pas la résultante d'une vie entière, d'un être entier. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est, alors, est-ce que le robot, il pourrait être par exemple antisémite ou raciste, anti-noir, anti-jaune, anti-je sais pas quoi? Quelqu'un peut lui mettre des idées comme ça, parce que le robot, il est construit, vous savez, Baruch disait, on s'intéresse plus, le grand professeur Baruch, qui est neuropsychiatre, qui a vécu 104 ans, qui est mort il y a je sais pas combien de temps, une dizaine d'années peut-être, il disait, on s'intéresse trop aux outils et pas à l'esprit qui a créé l'outil. Ça, c'est très important, il a raison. Il y a un esprit qui crée un outil. Alors, on peut faire un robot qui sera antisémite. À chaque fois qu'on va parler de juifs, il va répondre de façon négative pour les juifs. Ou à chaque fois qu'on va parler de noirs, tu vas répondre. Donc, on peut rendre un robot antisémite, bien sûr, mais le robot, c'est l'esprit qui l'a créé qui est important. Là, le professeur Baruch, qui est un grand neuropsychiatre, a parfaitement raison. C'est l'esprit qui a créé le robot. Le robot sera la résultante de l'esprit qu'il a créé. Et ce sera en général pas très nuancé, parce que ce ne sera pas la résultante d'une vie. Ce ne sera pas la résultante d'une émotion. L'émotion, elle fait un tas de changements dans le corps, des neurotransmetteurs, de l'esprit, ce qui est resté dans l'inconscient et dans le conscient, et ça va être changé. Donc, le robot, il ne peut pas nous ressembler. Alors, je pourrais dire, est-ce que le robot, je vais poser la question d'ailleurs, il est capable d'invention? Il est capable de créer un nouvel art? J'en suis pas sûr, parce que, regardez, Bob Dylan, les Beatles, Michael Jackson, ils ont créé une nouvelle musique, chacun dans leur style, qui s'est créé. Il y avait au début une première musique, Bob Dylan, c'est, je sais pas, le country, et alors il a créé quelque chose de totalement différent, qui n'était pas dans les cadres du country. Pareil pour les Beatles. Pareil pour Michael Jackson. Ce qu'ils ont créé était totalement différent. Imaginez que, par exemple, on va parler du cubisme de Picasso. À l'époque de Picasso, avant qu'il y ait Picasso, les grands peintres, c'était des peintres extraordinaires. C'est ce qu'on appelait les peintres pompiers, mais ils étaient extraordinaires, mais ils faisaient une peinture qui ressemblait beaucoup à de la photographie. Et alors,
un robot n'aurait pas pu sortir de ça pour dire je vais faire le cubisme, je vais faire les gens, je vais les représenter comme ça, comme des cubes, comme des ronds, comme des... C'est pas possible pour un robot parce que ça ne rentre pas dans les lois qu'on lui aurait appris de la peinture. Donc c'est ça qui est important et c'est ça qui fait qu'on est différent du robot. Et maintenant on peut s'inspirer aussi des premiers robots qu'il y a eu dans le monde. On voit que depuis l'époque du Talmud, depuis les époques anciennes, depuis l'Antiquité, même je pense en Égypte aussi, les gens avaient créé des êtres vivants, mais qui n'avaient pas d'âme, donc ils ne pouvaient pas parler. C'est l'âme qui fait qu'on a cette capacité de parole. On va dire les animaux, mais ils ont une forme d'âme, les animaux. Ils ont une âme animale. Et bien, si vous voulez, ces robots de l'époque, ils n'avaient pas d'âme, ils ne pouvaient pas parler, et ils étaient différents de l'humain. Donc c'était pas la même chose. Alors le robot qu'il y a aujourd'hui, c'est pire parce qu'il est mécanique. Il est relié à des lois mathématiques, à des lois physiques. Elles peuvent être quantiques, elles peuvent être tout ce que vous voulez, la théorie des cordes, on peut prendre tout ce qu'on veut. Mais ils sont régis par ça, alors que l'être humain, il est régi par autre chose. Et alors, si vous voulez que je vous prouve que vous êtes différent d'un robot, eh ben je vous invite à écouter la prochaine vidéo. Où là, je vous demanderai de faire une petite expérience et vous verrez que cette expérience va vous prouver que vous n'êtes pas un robot.